bonjour. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons encore une fois de plus et je suis heureuse de vous retrouver. J'accueille chaleureusement les deux pasteurs qui ont bien voulu m'accompagner cette semaine. Bonjour Jétro. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et c'est avec bonheur que je vous accueille. Nous allons continuer donc notre cheminement dans le livre de Luc. Vous voulez bien avec moi? Alors, nous allons aborder le chapitre 3. Nous avons vu la semaine dernière, je fais une petite récapitulation, nous avons vu l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste et le début de son œuvre, ainsi que pour notre Seigneur, pareil. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller plus loin et de voir ce que Luc a bien voulu nous transmettre afin de fortifier notre foi. Avant de commencer, si vous le voulez bien, nous allons prier avec Jétro. Tu veux bien? Merci. Dieu notre Père, alors que nous allons aborder les évangiles, nous voulons nous tourner vers toi et recevoir de toi l'enseignement qui nous fortifiera et qui nous permettra d'être rayonnants de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci. Alors, écoutez, moi, je voulais vous proposer que nous le disions ensemble, le chapitre 3, le verset 1 à 14. Si vous voulez bien, on va se le partager. Et puis, j'ai joué quelques questions, qui pourraient peut-être bousculer un petit peu nos assises. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Itumée et territoire de la Traconite, Lysiana, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissiez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Au verset 7, il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes du changement radical et ne commencez pas par vous dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant, déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits, est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous donc faire? Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Très bien, merci. On sait que Luc était un médecin, mais la façon dont il présente Jésus-Christ dans son livre, on a aussi l'impression d'être devant un historien, n'est-ce pas? Et j'ai envie de vous poser une question. D'après vous, quelle était sa préoccupation lorsqu'on voit qu'il fait appel à tous ces repères historiques? Alors qu'il était médecin, quel était son souci à votre avis? Bien, Luc dira au chapitre 1er, au verset 1, que plusieurs ont déjà entrepris de composer un récit de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Et il lui a semblé bon à lui également, dit-il au verset 3, de l'exposer par écrit d'une manière suivie, les enseignements qu'il a reçus et ce qu'il a vécu. Donc, on voit que Luc a une préoccupation simple, c'est d'exposer avec la plus grande clarté, la plus grande méthode possible, en contextualisant autant que possible les événements qu'il a vécus. On imagine parfois que
c'est la France des Lumières qui a inventé l'approche rationnelle et méthodologique des choses, mais quand on étudie un petit peu, ne serait-ce que les écrits bibliques et puis d'autres textes antiques, on se rend compte qu'il y avait une méthode, des dates, des repères. Donc il s'agit de crédibiliser le récit en l'inscrivant dans sa réalité historique et contextuelle. Voilà. Crédibiliser effectivement la foi, parce que généralement la foi vient de choses que l'on, voilà, on dirait pas forcément historiques. Et là, lui, il pose quelques postulats pour nous permettre aussi peut-être de repérer la période à laquelle les choses ont eu lieu. Oui, effectivement, c'est le premier historien du christianisme. D'accord. Et avec la deuxième partie de son volume, à savoir les Actes des Apôtres, on a ici un tome important de l'histoire du christianisme, les premiers pas. Donc c'est important de situer l'action dans un contexte historique. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus la perspective prophétique des textes. On attend le Messie et il va arriver à certains moments de l'histoire. Voilà. Et l'apôtre Paul dira qu'à l'accomplissement des temps, Jésus est arrivé. Donc c'est important de le situer dans un contexte historique. La Bible est une collection d'exhortations, de textes qui nous montrent comment se comporter, etc., sur le plan spirituel et éthique. Mais il ne faut pas oublier cette dimension qui est très importante, à savoir quelque chose de très concret dans un contexte, d'où la force de la parole de Dieu. Tout à Très fait. bien. Est-ce qu'on peut situer ça, donner l'époque? Est-ce qu'on peut, sur le plan des dates, est-ce que... Alors, il y a plusieurs manières de calculer. D'abord, on se souvient qu'un moine, plus tard, avait essayé de calculer la naissance de Jésus pour faire coïncider tous les calendriers. On se souvient que dans l'Antiquité, on avait plusieurs manières de compter. Même aujourd'hui, il y a le calendrier chinois, le calendrier oriental, etc., juif, etc. Et on n'a pas partout le calendrier tel que nous le connaissons. Mais il y a une tendance, on va dire, pour harmoniser, pour qu'on puisse véritablement fonctionner dans un monde, surtout aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et quand cet effort est arrivé, avec cette volonté d'harmoniser, le point de départ, c'était naturel, c'était la naissance de Jésus. Sauf qu'on s'est trompé en fonction de la fondation de Rome. On s'est rendu compte qu'il y a un battement de quelques années, ce qui fait que paradoxalement, la naissance de Jésus n'est pas l'an 1 ou l'an 0, c'est bien avant. C'est paradoxal. Mais par la suite, on a calqué tous les autres événements en fonction de ce point de départ. Et là, avec la naissance et le ministère de Jésus, nous sommes dans un secteur chronologique précis, à savoir la maturité chez les Juifs, chez les Israélites, c'était à 30 ans. La maturité civile, donc le temps de prendre une fonction publique. Et c'est le cas. Jésus, il a 30 ans quand il commence son ministère public. Donc il faut le situer dans un contexte pour dire c'est à cette période-là que Jésus commence son ministère et il va rencontrer Jean-Baptiste. Très bien. Merci. En lisant ce texte-là, le chapitre 3, je me suis arrêtée sur le verset 3, si vous voulez bien, et j'aimerais bien que nous y revenions. Alors, le texte dit « Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. » Alors, on a l'impression, en disant cela, on a l'impression que la repentance ici est quelque chose de nouveau, alors que sous l'Ancienne Alliance, la repentance existait aussi. Alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste a voulu apporter de nouveau? Alors d'abord, le mot repentance ici renvoie à un changement d'esprit, à un changement de pensée. Oui. C'est le mot qui est utilisé ici pour dire un baptême de changement. Et on entend ce changement pas dans le sens changer de personne, pas dans le sens refaire le tout parce que c'est impossible, mais c'est un changement de direction. Et prenons l'image aujourd'hui d'une route, on n'est plus dans le même sens quand on a reçu ce baptême de repentance, mais on est dans un sens opposé. Autrement dit, on a affaire peut-être à la même personne, à la même situation liée à notre contexte, et Jean-Baptiste vient annoncer ce programme, à savoir désormais, ceux qui acceptent ce baptême de repentance, ils sont des héritiers du royaume de Dieu, ils font partie d'un autre monde, il y a un changement de programme. Alors, quelle est la différence avec l'Ancien Testament? Il ne faut pas trop opposer l'Ancien
Bien entendu. Au nouveau, il y a cette tendance parfois qui est un peu exagérée. Tout ce que Dieu avait donné comme instruction dans les temps anciens reste toujours valable. Il n'y a pas une annulation, sauf si c'est remplacé par quelque chose de beaucoup plus vital. Et là, nous avons par contre à faire un appel à une religion du cœur, à une pensée profonde. Et Jésus dira plus tard dans son message que c'est un péché pas juste faire un acte, mais aussi de l'avoir pensé. Donc ça va très loin au niveau des motivations, au niveau de la pensée intérieure. C'est cette religion spirituelle qui va... Qui l'emmène, on pourrait dire qu'il emmène de nouveau cette idée de joindre la repentance et aussi avec le baptême, peut-être en même temps. Parce que, une autre question, est-ce que le baptême existait dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance? Bien, on a un certain nombre de symboles du baptême dans l'Ancien Testament. L'apôtre dira que le déluge est une figure du baptême. Et effectivement, on peut évoquer également le passage au travers de la mer Rouge, la mer qui s'ouvre en deux, et la mer qui est simultanément un chemin vers la mort pour ceux qui restent au fond de la mer et qui ne renaissent pas en nouveauté de vie. Je pense aux Égyptiens, évidemment, avec tout ce que l'Égypte symbolise au niveau biblique, à savoir le monde de l'iniquité, le monde du péché, le monde de l'orgueil, de l'autogratification et de l'autoglorification. Et puis, le chemin vers la vie pour ceux qui sortent de la mer. Donc, Paul en parle très bien. Nous mourrons avec Christ au fond de la mer rouge, entre guillemets, naturellement, puisqu'on est dans l'image. Et puis, nous en sortons en nouveauté de vie, en renaissant avec Christ. On peut évoquer également... comment dire, vous savez, Naaman, qui a été plongé 7 fois dans le Jourdain et qui est ressorti pur. Alors, il n'y a pas le baptême tel que nous le connaissons. On peut ajouter également les ablutions, par exemple, au temple. La cuve des ablutions. Ou la mer des qui est ablutions, symbolique qui du baptême. symbolise quelque part. Et qui sera repris comme geste, comme rituel. À Qumran, par exemple, des rites qui sont liés à ces ablutions, à cette purification qui était une chose importante. Il y a deux mots majeurs pour évoquer la repentance et notamment le baptême de repentance. Il y a le mot grec, puisque le grec, en quelque sorte, c'est l'anglais de cette époque-là, avant le latin. Et donc ce mot, c'est celui qui évoquait Gabriel, le mot métanoïa, qui évoque un renouveau de la conscience, un renouveau de l'être intérieur. Et puis, il y a son pendant hébreu, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens sont juifs, et donc on a une culture sémitique, hébraïque. Et ce mot, c'est la teshuva. Et la teshuva, il est intéressant ce mot parce qu'il implique un mouvement. En fait, typiquement, c'est ce que je fais quand j'ai pris la mauvaise direction. Physiquement, je veux dire en marchant, je fais teshuva, c'est-à-dire que je reviens dans l'autre sens. Sens inverse. Voilà, dans le sens inverse, et je reprends la bonne direction. Mon épouse travaille dans une crèche juive en ce moment, et c'est très intéressant. Elle me dit que quand un petit a fait une bêtise, on lui dit « va faire teshuva ». Et la teshuva donc, implique un mouvement, un changement, une translation. Et c'est peut-être là que le message de Jean-Baptiste est particulièrement pertinent et particulièrement important. C'est que si la repentance est sur toutes les langues depuis longtemps, on le trouve dans Amos, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans les prophètes, dans Ézéchiel, on trouve les appels à la repentance. Peut-être qu'effectivement, avec le temps, la religion est restée une religion de la façade, une religion du rite, une religion de l'habitude, et non pas une religion, comme le soulignait Gabriel tout à l'heure, de la profondeur et de la spiritualité. Juste pour prolonger cette réflexion, en lien avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, parce qu'effectivement, il y a un prolongement, mais en même temps une révalorisation du concept. On voit des textes comme 2 Chroniques, 17, 14 qu'on connaît très bien. Tout à fait. Ou un autre texte qui vient des Proverbes. On sait que les Proverbes ont cette capacité de mettre l'essentiel dans 2 phrases. Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas. Tout à fait. Par contre, celui qui les reconnaît, il les délaisse, il obtient compassion. C'est tellement simple. Et ce processus de changement de direction, on le voit à travers des actes. Effectivement, là, nous avons un schéma extrêmement simple à identifier. La repentance, ce n'est pas juste une proclamation, ce n'est pas juste une déclaration. C'est beaucoup plus et elle n'a pas juste une valeur juridique, c'est-à-dire vous signez un papier, mais vous ne savez même pas ce que vous avez signé. C'est un lien avec justement un programme de vie, une nouvelle direction. Eh bien, et ce qui est intéressant de faire remarquer, c'est qu'il faut qu'il y ait
humiliation de son âme, vraiment, pour que la repentance ait du sens. Voilà, ce n'est pas seulement un regret, c'est beaucoup plus que ça. Hein? Oui, ce n'est pas simplement l'émotion fugace, Voilà, c'est pas l'émotion, de tristesse qu'on ressent, Voilà. Il s'agit vraiment d'une conviction profonde. Il y a la dimension émotionnelle qui a son importance, mais il y a plus que ça. Il y a une réelle conviction qui va amener des changements réels et mesurables dans la vie. Une dimension pratique. Tout à fait. Vous savez, en étudiant ce texte-là, je me suis posé la question, comment se fait-il que Jean-Baptiste... il exerçait son ministère en dehors du temple, parce que tous les grands sacrificateurs, on sait qu'ils officiaient dans le temple. Et lui, il n'était pas dans le temple. Est-ce que c'est par là aussi un signal qu'il devenait quelque part que les choses vont être différentes? C'est un signal, et effectivement, on peut prendre ça comme prétexte pour dysfonctionner. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, il y a des précédents, il y a des cas précis où on voit quelqu'un qui est en dehors du système. Aujourd'hui, on emploie le mot système. Mais là, nous sommes dans une dimension prophétique, c'est-à-dire que ça devait s'accomplir. Il ne faut pas oublier cela. Et quand je discute avec des personnes qui ont peut-être un message ou quelque chose de particulier, je me pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un envoyé de Dieu ou c'est une initiative privée? Oui. Et là, c'est toute la différence. Jean-Baptiste n'est pas un self-supporting, pour employer le mot d'aujourd'hui. Jean-Baptiste n'est pas un électron libre. Il est en mission, il cadre avec la prophétie biblique. Et donc, si, pour faire le parallèle sans aucun renvoi à qui que ce soit aujourd'hui, la question, le critère est simple. Êtes-vous envoyé par Dieu? Et là, c'est un critère de taille. Oui. Si la personne fait preuve, explique, donne des garanties comme quoi sa mission entre dans le plan de Dieu, un plan prophétique, là, nous sommes bien d'accord, on doit s'incliner. La difficulté, c'est que, pour parler de nos difficultés à nous aujourd'hui, c'est que ce type d'action en marge du temple, ou à la limite contre le temple, n'est pas soutenu par une description prophétique. Pas du tout, dans le sens de la vocation. C'est au contraire pour être incriminé par la prophétie. Parce qu'on sait qu'au temps de la fin, on aura affaire à des faux prophètes. Oui. On aura affaire à des représentants du faux message. Donc là, c'est aussi un accomplissement prophétique, mais pas dans le sens de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un serviteur, un prophète, un homme de Dieu, qui, à un moment donné, vous vous souvenez, quand Jésus vient le voir, humainement, il comprend la difficulté de sa tâche. Il dit, comment est-ce que je dois baptiser le Fils de Dieu? Vous imaginez là? Il savait qu'il était. Avec du bon sens, avec de l'humilité, et Jésus lui dit, il faut faire ce qu'on doit faire, parce que c'était prévu. Voilà, le cadre prophétique fait toute la différence. D'accord, donc le cadre prophétique, en fait, valide le ministère, sa mission qui était à l'extérieur du temple. Ainsi que son fonctionnement. Oui. Parce que finalement, Jean le Baptiste, à contrario de beaucoup de gens qui essaient de ramener à eux les brebis perdues, Jean le Baptiste va ramener les brebis perdues vers le Jésus. Seigneur, vers Jésus, y compris dans le temple, mais avec un cœur et un esprit renouvelés. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent se saisir effectivement de ce passage pour dire le temple est corrompu, il faut sortir du temple. Eh bien, le temple, c'est le temple. Ce qui compte, c'est les hommes qui sont à l'intérieur, et à certains moments, les hommes sont corrompus, et à certains moments, ils sont dans la repentance. Voilà, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ce sera comme cela. Mais la différence entre ceux qui se saisissent de cela pour exploiter ce passage et Jean le Baptiste, c'est que Jean le Baptiste était dans le désert, il n'avait pas un fan club, si j'ose dire, qui le soutenait inconditionnellement, il mangeait des sauterelles, il était vêtu de peau de bête. Donc il y a vraiment une consécration, un dénuement qui est le signe, en plus de cette signature prophétique, de la consécration de Jean le Baptiste au Seigneur. En plus, il annonçait quelqu'un dont il n'était pas digne de délier la croix des souliers. Et lacets. Il est vraiment au service. En tout cas, c'était un homme qui était totalement au service du Christ. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais que nous avancions à grands pas. J'aurais d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, le temps nous est compté. Et je voudrais que nous lisions, s'il vous voulez bien, le chapitre 3, à partir du verset 21. Est-ce que tu veux bien le lire, oui, s'il te plaît? Jusqu'au verset... uniquement le verset 21, déjà. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit,
et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Voilà. Alors, c'est vrai pour quelqu'un qui est habitué à la Bible, on lit ça sans se poser des questions, mais lorsqu'on a envie de fouiller un petit peu, on se demande comment se fait-il, comment comprendre le baptême de Jésus, alors que pour tous, le baptême doit être précédé donc de la repentance. Alors, l'une des questions qu'on a envie de se poser, est-ce que Jésus est passé par la repentance? Est-ce qu'il avait besoin de repentance? Alors qu'on sait, il y a un texte qui dit que lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alors, comment le comprendre, le baptême de Jésus? Alors effectivement, le baptême de Jésus suscite beaucoup de réflexions parce qu'on se demande finalement pourquoi s'est-il fait baptiser? Oui. Parce qu'un pécheur, on comprend, mais lui... Et il y a plusieurs niveaux de lecture pour ce geste, et on peut l'expliquer d'une façon symbolique, d'une façon à titre d'exemple, etc. Mais il ne faut pas pousser l'analogie jusqu'au bout pour identifier l'homme Jésus comme étant vraiment l'homme, vous et moi. Bien entendu. Il l'a fait dans une logique, dans une démarche beaucoup plus globale, qui n'a pas forcément lien avec sa personne uniquement. Nous, quand on se fait baptiser, c'est pour nous. Oui. Et si on veut être sauvé, c'est une case à valider. C'est important. On ne peut pas dire c'est optionnel, surtout quand on peut le faire, j'entends. Mais Jésus le fait dans une logique beaucoup plus importante, beaucoup plus large, à savoir en tant qu'exemple, en tant que celui qui donne le là. Et là, il est présent. Alors, faire de Jésus quelqu'un qui aurait lui aussi besoin de repentance, ce serait pousser trop loin. Ce n'est pas le cas, parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est parfait. Il n'a pas besoin de valider cette étape. Il n'a pas à demander pardon. Il a simplement à demander au Père de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Là, il le fera tout le temps et à chaque fois, il va vers son Père pour demander conseil, pour accomplir sa mission par le pouvoir, par la force qui lui est accordée et non pas par ses propres prérogatives qu'il a délaissées avant de commencer son ministère public. Voilà. D'ailleurs, il y a simplement au-delà de Jésus qui est baptisé, il y a la Trinité qui se manifeste de manière extrêmement spectaculaire. Voilà, il y a le Fils, le Saint-Esprit qui descend comme une colombe et le Père qui parle du ciel. Ça doit être quelque chose d'extrêmement fort. Il me semble que chaque geste de Jésus, chaque acte, chaque parole se place dans le contexte de la rédemption et de l'amour qu'il porte à l'humanité. Pourquoi le baptême? C'est comme demander pourquoi l'incarnation, pourquoi la croix. Il y a les choses en elles-mêmes dans leur substance, mais il y a surtout ce que nous pouvons en retirer, ce que nous pouvons comprendre. Et ce ministère qui commence, qui est initié à ce moment-là par la Trinité, eh bien c'est un ministère qui est destiné essentiellement à marquer nos esprits pour que nous comprenions quel est le caractère de Jésus-Christ. Un Jésus qui était parfait et qui vient dans une chair semblable à celle du péché. Un Jésus qui n'était tenté, qui a été tenté mais qui a résisté au péché, qui n'a péché en rien et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, a été baptisé. Donc ce qu'il fait, il le fait pour nous. Il était entièrement dévolu à notre salut. Un exemple, voilà, à suivre, un exemple. Non seulement un exemple, mais également pour notre compréhension profonde de son caractère, de ce qu'il est, de ce qu'il porte comme valeur profonde. Tout à fait. Et cela cadre tout à fait avec ce qu'il va dire, je suis le chemin, voilà, et la vérité et la vie. C'est vrai qu'il nous reste maintenant peu de temps. Et il y a une partie, vraiment, je vous demanderai en 4-5 minutes de dire un mot dessus, c'est les tentations, ou la tentation, la période de tentation de Jésus. Alors, est-ce que vous voulez bien que nous lisions rapidement dans Luc 4, le verset, bon, on ne va pas tout lire, nous connaissons de 5 à 8, hein. Voilà, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, et nous connaissons la suite donc du texte. Il nous reste peu de temps. Et je pense que c'est capital de comprendre comment Jésus va surmonter la tentation, et c'est un exemple aussi pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? La tentation est une réelle tentation. Toutes les tentations qui sont évoquées sont de réelles tentations. Ce ne sont pas de simples figures rhétoriques que Satan va agiter devant Jésus pour faire bonne figure.
En fait, quand on a faim, et qu'on a le pouvoir de satisfaire sa faim, être amené à le faire est une réelle tentation. Pour tout être qui est né dans une chair semblable à celle du péché, l'auto-justification, l'auto-glorification, la manipulation de la divinité pour satisfaire ses propres besoins, c'est une tendance naturelle. Combien de fois j'ai entendu des gens prier en disant « Dieu, si tu exauces ma prière, alors je vais sacrifier ou je vais abandonner ». Il y a même quelqu'un un jour qui m'a dit que si Dieu guérissait sa maman, elle arrêterait de manger du chocolat. Voilà, on est quand même dans cette perspective de la manipulation de la divinité et Jésus montre la préséance du Père dans sa vie par les Écritures et puis également par les réponses qu'il donne à Satan. J'aimerais ajouter un autre élément ici, c'est qu'effectivement, nous avons dans le récit de Luc, et on peut le comparer avec le récit de Matthieu, où l'ordre n'est pas identique, nous avons l'essence, l'aspect synthétique des tentations. Mais il ne faudrait peut-être pas s'arrêter aux 3 tentations. Pendant tout son ministère, Jésus a été tenté. Là, nous avons une description, on va dire, générique, une description normative. C'est-à-dire, voilà les grands ingrédients. Et quand on étudie chaque aspect de cette tentation, on se rend compte que ça touche un certain niveau de l'existence. Et c'est valable aussi, l'apôtre Jean va reprendre en parlant des mêmes domaines où on peut être tenté. Mais il faut aller plus loin. Jésus, toute sa vie, tout son ministère a été éprouvé. Par exemple, quand il dit « éloigne de moi cette coupe ». Ah oui, Gethsémani. C'est une grande tentation. C'est une grande tentation. Mais bien sûr, une tentation qui le touche dans son ministère, dans ce qu'il peut faire. Cette tentation ne viendra jamais vers nous parce qu'on n'aura pas à nous positionner là-dessus. Nous aurons d'autres types de tentations. Lui, par contre, il va être tenté. Quand les Grecs viennent le voir pour le courtiser en disant « Il est où votre maître ?» Et il voit de l'autre côté un peuple d'Israël qui ne l'écoute pas. Et les disciples sont là depuis 3 ans et demi, ils comprennent quasiment rien de son ministère. En tant que maître, leader, vous entendez quelqu'un qui vous appelle, vous invite à venir leur parler, ce n'est pas une tentation. Bien sûr, c'est une tentation à son niveau à lui. Et on peut décliner ces tentations à différents stades de son ministère. Il n'est pas tenté pour voler les fruits ou les pommes de la... C'est plus fondamental que ça. Il n'est pas tenté à faire des erreurs humaines. Il est tenté là où il est venu apporter une solution, à savoir, va-t-il résoudre le problème du péché en demandant au Père de l'aider ou toute seule? C'est ça le cœur de sa tentation. Absolument. C'est-à-dire, est-ce qu'il va prendre le pouvoir? Absolument. Et Satan est là pour lui rappeler qu'il a du pouvoir. Exactement. Vous comprenez bien qu'il nous faudrait encore beaucoup plus de temps pour parler des tentations de Jésus, de les analyser, et de tirer le substrat vraiment du texte. Malheureusement, le temps est arrivé pour nous de nous séparer. Alors, je voudrais vous saluer, vous souhaiter une très bonne semaine et je voudrais vous inviter à poursuivre cette étude. À bientôt. Au revoir. Au revoir.